Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va pratiquer ensemble une routine de 10-15 minutes maximum de mouvement pour te réveiller le matin, pour à la fois délier ton mouvement de la colonne, les petites amplitudes et à la fois énergiser les jambes pour avoir du peps pour la journée dans un flow qui va être un peu créatif. Je m'appelle Nathalie Varlet, je suis créatrice de l'approche Fascia Dance, qui est une approche qui va permettre à la fois de connecter avec le corps et avec toute notre sphère émotionnelle et inconsciente dans un mouvement qui est dansé. On est parti. Dans cette position-là, on va venir placer une main derrière ici, transférer notre poids du corps sur cette main. Qu'est-ce que ça veut dire transférer le poids du corps? Ça veut dire que je vais mettre du poids ici et que mon centre de gravité va aller au niveau de mon épaule. C'est pas juste je pose la main et je vais faire un mouvement. Non, je pose la main, je transfère mon poids, je pousse légèrement ici, comme tu le vois, ça s'est un petit peu activé. Je me redresse et à partir de là, je vais basculer mes deux genoux dans un sens et dans l'autre. J'atterris de l'autre côté. J'arrive ici en position assise. Je place ma main derrière. J'active ici, je pousse, je transfère mon poids, j'active, je pousse. Ça vient légèrement soulager le poids au niveau de la fesse. Et je bascule de l'autre côté. Là. Ouvre bien ici ton thorax pour basculer ici de l'autre côté. Les pieds, je te rappelle, ne bougent pas. Les pieds sont fixes. On va chercher justement à délier l'amplitude au niveau du bassin, ces mobilités-là, parce qu'on va avoir le point fixe au niveau des mains et le point fixe au niveau des pieds. Expire bouche ouverte. Super, maintenant on va amener de la connexion entre la tête et le bassin. C'est-à-dire ici j'appuie, je laisse ma tête tomber et participer au mouvement, voire même guider la direction du mouvement. Si je vais à droite là, la tête va venir guider le mouvement et tu vas observer que la mobilité au niveau de ta colonne va changer. J'appuie, je transfère mon poids, je laisse la tête guider, le regard aller vers là où je veux aller. Essaye d'imaginer un fil qui relie ton sacrum, le sacrum c'est l'os ici au niveau du bassin, avec la tête ici. Et comme si cet élastique là, tu l'étires, 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 et quand tu lâches ici, tu le relâches. Super. Maintenant, on va ajouter le baiser du front avec le sol. On fait exactement la même séquence de mouvement, sauf que quand j'arrive ici, je vais laisser ma tête descendre vers le sol, très légèrement poser ma tête au sol et remonter. Pour remonter, le vecteur c'est à la fois je pousse dans les mains, mais aussi je tourne la tête pour aller de l'autre côté. Je redescends ici, je pose mon front, je relève ma tête et je bascule de l'autre côté. Super. Maintenant, on va rester ici dans la position, ici au sol. Et tu vas juste intuitivement venir, on va garder le front fixe et les deux doigts et les deux mains fixes. Et tu vas venir commencer à intuitivement explorer ce que l'on peut faire avec tes jambes si je garde le front fixe. Tu vois qu'il y a plein de mobilités ici différentes dans lesquelles je peux aller. Et venir explorer ici des possibles. La seule contrainte, c'est que j'ai le front qui est fixe et les mains qui sont fixes, mais par contre je peux bouger autour. Venir ouvrir ici les hanches.
Il y a cette idée de glisser avec le sol. Il y a comme une danse avec le sol là qui se passe. Si tu es à l'aise et que tu n'as pas trop mal au cervical, tu peux mettre un peu de poids sur la tête. C'est ce que je suis en train de faire là. Tu peux lever légèrement le bassin. La quantité de poids que tu mets sur ta tête, c'est toi qui jauges. Tu peux en mettre quasiment très peu. Là, j'en mets très peu. Ou tu peux en mettre un peu plus. Et ici, tu viens explorer tous les possibles au niveau de ton bassin et au niveau de tes jambes. Super, on remonte, on change de côté. Je descends ici. J'ai ma tête mon front qui est fixe. Mon front est fixe, mes mains sont fixes. Et à partir de là, je vais voir ce qui est possible, même au niveau avec les pieds, tu vois. En ouverture ici au niveau de la hanche, de l'autre côté. Et viens chercher les mouvements qui te font du bien, qui viennent t'étirer toute la zone lombaire du bassin. Ici, là, le psoas. Expire bouche ouverte. Et on ouvre tes hanches. Super. Ok, maintenant on va passer en position debout et on va venir travailler des séquences de squat. Qu'est-ce que c'est un squat? Peut-être tu n'as jamais entendu parler de ce mot barbare. En général, un squat, c'est ça. Je descends, je m'accroupis et je remonte. Nous, ce qu'on va chercher, c'est à le faire, ou alors cette position-là, ça va être un squat. Ok, nous, ce qu'on va chercher, c'est toutes les amplitudes possibles et toutes les orientations possibles pour venir réveiller à la fois musculairement, mais aussi l'articulation au niveau de la hanche et toutes ces amplitudes. Donc tout simplement, je vais te montrer 4 possibilités de squat et après tu vas chercher les angles qui à toi te correspondent. Donc le squat classique, celui-ci comme je te l'ai dit. Ensuite je vais avoir ici celui-là, mais je peux le faire de façon classique ici, ou je peux aller chercher une orientation avec un genou un peu plus loin, un peu de l'autre côté. Je peux aussi aller chercher avec une jambe derrière. L'idée c'est que je vais venir toujours chercher à poser mon genou au sol, dans différentes amplitudes, en croisée. Et tu vois, fais attention à ce qui se passe au niveau de mes pieds ici. J'utilise des pivots au niveau de mes pieds. Je pivote au niveau de mes talons, ou ici, au niveau de l'avant de mon pied. Donc on va juste enchaîner quelques squats ici en croisée, de face, et en croisée en arrière. Ok? On est parti, et tu les enchaînes avec des légers pivots au niveau de tes talons. Tu peux venir chercher des ouvertures qui sont différentes, plus proches, plus loin, l'espace entre tes pieds. Et on relâche. Ok. Peut-être que c'est déjà un peu intense. Si tu as éventuellement des douleurs au niveau des psoas ou si ce qu'on vient de faire est un petit peu compliqué en général ou un peu trop compliqué dès le matin, on peut faire exactement la même chose, sauf que je diminue l'amplitude. Ça, c'est comme si je faisais un squat qui descend là. Je viens juste le faire ici. Clic. Je pivote, squat de face. Donc là, on va faire la même
même chose, mais avec beaucoup moins d'amplitude. Ce qui va être intéressant, c'est que tu prennes soin des transitions, comment tu déplaces ton centre de gravité d'une jambe à une autre, dans un continuum. Comme si tu étais dans un mouvement de balancier un peu permanent. Ok, super. Et bien maintenant, il va nous rester plus qu'à lier ces deux mouvements entre la position verticale et la position assise que l'on a vue juste avant. Pour ça, il va falloir quand même descendre ton squat au sol. Donc c'est mieux si tu as ici un tapis. Je vais décaler un peu. C'est mieux si ici tu as un tapis. Et je vais commencer par un squat, celui que je veux, celui qui vient. Je te laisse regarder avant. Paf. Et là, je vais vraiment essayer que ma tête, elle collabore avec le mouvement. Là, on est sur une routine de 10 minutes, donc on ne peut pas vraiment travailler la connexion sacrum-occiput. L'idée, c'est que, en général, on bouge ou les jambes ou le haut, mais il n'y a pas de coordination entre les deux. Mais comme tu le vois ici, on a énormément de mouvements, de possibilités. Si je bouge ma tête, ça vient bouger mon sacrum. Dans cette routine, on ne va pas avoir le temps de le faire. Ça, si tu veux rejoindre les cours qui ont lieu tous les mercredis matins, c'est ce qu'on vient travailler pour vraiment affiner le mouvement. Mais là, on y va. Je vais quand même avoir l'idée de... Je laisse la tête aussi venir avec le mouvement. Donc, je peux faire un squat comme ça, classique. Ou alors, je peux laisser la tête descendre avec le mouvement. Comme tu vois, ma colonne va collaborer à ce moment-là avec le mouvement. Et puis, je prends tout le temps pour laisser atterrir les mains, éventuellement déplacer légèrement les pieds pour venir me rasseoir dans cette position-là que l'on a vue juste avant. Ok. Et puis de là, je vais enchaîner avec un flow, avec la position que l'on a vue avant. On vient pivoter sur nos hanches, toujours avec la tête qui collabore avec le mouvement. Et puis comme on a vu avant, tu vas pouvoir faire éventuellement une pause et venir aller chercher les mobilités qui te font du bien avec la tête qui est fixe. Et puis, retrouver la forme qui va être créative à chaque fois pour revenir trouver la position ici debout. Et à partir de là, on replonge dans un squat que tu peux faire sans descendre complètement jusqu'au sol. Tu peux prendre un peu de temps ici pour faire un squat en demi-position avec les différentes variantes que l'on a vues. Et au bout d'un moment, paf, tu redescends au sol et tu replonges dans le mouvement que l'on a vu avant. Cette partie-là, c'est ce que j'appelle le flow créatif, c'est la structure de tous mes cours, de tous mes stages. On travaille certaines structures de mouvement. Et là, c'est le moment où toi, tu viens toi-même alchimiser à ta façon en fonction de ton mouvement corporel de l'instant. Ce que je te recommande, c'est vraiment de prendre soin des transitions entre la position ici, cette structure de mouvement qu'on a vue au sol, et les squats qu'on a vus ici en vertical. On est parti? Allez! Je commence par une structure éventuellement au sol. Prends bien soin des transitions. Va pas trop vite, il n'y a nulle part où aller. Ok, super. Si tu as envie de continuer à aller dans ce flow-là parce que ça t'a plu, n'hésite pas.
On va clôturer la vidéo ici. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, ça me soutient, ça te permettra aussi d'en voir d'autres parce que plus je sens qu'il y a du répondant et que ça vous sert, plus moi ça me donne envie de vous partager plus de pratiques et plus d'exercices. N'hésite pas à m'écrire aussi en commentaire comment ça a été la pratique, ça m'intéresse de voir comment tu l'as vécu. Si tu as des questions ou si tu as des envies d'autres types de pratiques, n'hésite pas à me les mettre en commentaire aussi. Je te rappelle que je donne un stage le 26, 27, 28 août en région parisienne qui s'appelle Être dansé. On va vraiment venir explorer plein de structures de mouvements pour rentrer dans un mouvement intuitif dansé, mais à partir d'une compréhension des axes mécaniques du corps, d'une bonne structuration et organisation corporelle pour que l'intuition, la créativité puissent venir. C'est un stage qui est ouvert à tous à partir du moment où tu as envie d'explorer ton corps et de découvrir plein de nouveaux possibles. C'est à 1 heure de Paris, il reste des places. Ça, c'est le 26, 27, 28 août. Il y a un autre stage qui sera en décembre. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Tu trouveras toutes les informations sur mon site internet www.natalievarlet.com. Et sinon, n'hésite pas à rejoindre aussi les cours en ligne que je donne tous les mercredis de 7h à 8h. Tu peux aller voir ça sur mon site internet pour venir pratiquer ensemble sur des pratiques plus longues qui vont te permettre de développer ta conscience corporelle, ta joie d'être dans ton corps, ta capacité aussi à lâcher prise à travers le corps. Tu trouveras toutes les informations sur mon site internet. Aussi, autre nouvelle, je rouvre des créneaux de séances de thérapie sur Paris. Je n'habite pas sur Paris, j'habite sur Ibiza, mais je vais venir tous les 2 mois sur Paris. Donc tu peux aussi consulter mon agenda en ligne pour avoir des séances de fasciathérapie, de constellation systémique transpersonnelle ou de movement thérapie ou des cours privés de fascia danse. Ça, toutes les informations sont sur mon site internet, il y a mon agenda. Les prochaines dates, ça sera fin août pour avoir des créneaux de thérapie. Voilà, je te souhaite une super journée. J'espère que la pratique t'a plu et je te dis à tout bientôt.